Alors, strat de déclic A, qui va être faisable en début, en milieu ou en fin de round, mais on va essayer de l'exécuter vraiment en fin de round, juste après que la smoke des CT fade. Comme ça, on sera sûr d'avoir toute la synchro et tous les stuffs. Évidemment, moins on est de terreau et moins on a de stuff, plus elle va être difficile à faire. Donc l'idée générale, ça va être globalement de bombarder le site avec 2 phases de synchro de stuff et de débouler. Vous allez voir, c'est super efficace, c'est méga deadly et très facile à faire en fait. Si chacun fait son taf et qu'on a les 2 go, il n'y aura aucun souci. Alors, je vais montrer les 2 premiers stuff du premier go en fait. Ok, donc déjà les poses. Rio il va être squeaky, je montre toutes les poses avant. Rio il va être squeaky mollo en main au départ. Skoz il va être ici pour faire la smoke even. Moi je vais être caisse blanche prêt à pop flash. Pifno il va être vers ici prêt à smoke default. Et Fab il va garder les lignes pour pas qu'on se fasse push par un CT. Donc Fab il peut rester là ou là. Faut pas trop se montrer évidemment dans l'idéal. Si jamais il y a une smoke et que Fab veut se mettre là, il n'y a pas trop de soucis. Le problème c'est que quand ça fade il risque de se faire niquer. Donc je conseille pas trop mais à voir. Voilà pour les poses respectives. Donc première phase, il y a 2 smokes qui vont partir, tout simplement. Et en fait, première phase, les smokes partent. Ensuite, il y a pop flash et derrière les molos. Vous allez voir. Donc, on est tous en position. Quand tout le monde est prêt, je dis allez, go les smokes. 1, 2, 3, go. Il y a la smoke even qui part ici de Skoz. Je vous la montre bien, comme ça vous voyez ce que ça donne. Voilà, elle met du temps à péter. Hein. Et il y a la smoke default de Pif qui part. Ok, voilà. Première phase de go, il y a ces 2 stuffs qui partent. Du coup, évidemment, ça va attirer l'attention des CT qui sont Forklift, Quad, NBK, Default, etc. Comme ça attire leur attention quasiment en même temps, moi je vais mettre la pop flash et vous dire un go. Donc moi, les smokes partent, je trouverai mon timing et je vous dirai préparez-vous, attention, retournez-vous, vous retournez et quand je dis go, vous êtes déjà retourné mollo en main en fait, ok. Comme ça vous prenez pas ma pop flash, cette pop flash elle flash tout le monde, comme ça vous pouvez décaler sans vous faire quicher. Et globalement, donc je mets ma pop flash, je dis go, vous avez déjà les molos vraiment prêts à lâcher. C'est ultra important d'être rapide pour pas se faire niquer. Fab, tu vas mettre la mollo quad, giga basique, qui brûle bien derrière et là, c'est super important. Donc je rappelle, hein, le repère ici est courir basiquement. Pif il va mettre la mollo NBK. Rio il va mettre la mollo forklift. D'ailleurs Rio tu peux attirer un peu l'attention en faisant des petits sauts comme ça, ça peut être bien pratique. Et donc Rio met ça. Ok, donc sur la première phase il y a les 2 smokes qui partent. À la deuxième phase il y a pop flash plus quad NBK forklift qui part. Et moi en fait regardez, juste après ma pop flash je vais faire un truc super important aussi qui est globalement ça. Donc regardez, je mets ma pop flash, je vous dis retournez-vous, préparez à go, vous êtes mollo en main, dès qu'elle pète, vous retournez, vous mettez vos stuff, Rio, Fab et Pif. Et moi en fait, dès que vos trucs partent, et ça c'est super important, je vais mettre cette smoke parking, parce qu'en fait très souvent ce qui se passe c'est qu'on avance, et il y a plein de CT qui ont remonté le highway ou quoi, qui sont là, et s'il n'y a pas la smoke, ils fichent à mort facilement comme ça. Donc moi je vais faire 2 choses, je vais mettre cette smoke parking que je viens de vous montrer, je fais ça, et en même temps je vous mets cette petite flash, qui est ultra cruciale. Paf, ce qui fait que le CT qui est là, parce qu'a priori il peut y avoir plus qu'un CT ou 2 ici, bah ils vont être blancs quoi. S'il est là, il est blanc ou en train de se retourner pour éviter. S'il est là, parfois il se la prend pas, mais de toute façon très peu de personnes sont en contact ici. Là il sera mollo, donc voilà, il peut être là. Si j'ai de la thune, je vais même mettre une HE ici. Voilà, pour niquer le gars, voire une mollo. Il y a une mollo toute con à mettre ici et qui permet quand même au CT de bien se faire niquer aussi. Donc voilà, c'est vraiment deadly comme execute. Je vais récapituler parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'infos. Je fais un petit récap bien clair. Alors, tout le monde a ses poses. Skoz il est là, Rio derrière le Squeaky. Moi, Fab et Pif, on est dans le main. Donc, je dis tout le monde est prêt, oui tout le monde est prêt. Allez, 1, 2, 3, go les smokes. Donc cette smoke part et Pif fait partir celle-là peut-être un tout petit peu après vu qu'elle pète beaucoup plus rapidement, regardez. Même avec le retard elle pète presque en même temps. Donc voilà. Juste vraiment derrière les smokes, donc considérez que c'est un... Skoz évidemment court pour nous rejoindre via Squeaky ou main, ça on s'en fout. Comme il préfère. Moi je fais ok, préparez les molos. Go, retournez-vous. Vous êtes mollo en main, Fab et Pif, ainsi que Rio évidemment. Hop, mollo quad, mollo NBK, évidemment moi je veux pas le faire en synchro. Mollo forklift qui part.
Moi, je vous mets la petite smoke parking, la flash, et du coup, truc super important, vous sortez comme ça. Ok, parce que de toute façon les CT vont être en train de sauter là et comme ça vous prenez pas la flash. C'est complètement la base. Vous sortez comme ça. Paf, vous voyez, la flash elle vous blanc pas, mais elle blanc le CT. Voilà, c'est ça l'idée. Et après évidemment, bah on resmoke, on se monte pas trop et on les recte tout simplement.